Famille, nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, pour le souffle de vie qui nous donne encore en ces jours. Nous vivons pour lui, nous lui disons merci. La gloire et lui soit rendue. Ce matin, nous allons partager dans le livre de Marc, chapitre 4, à partir de verset 36. La Bible déclare, après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Mes bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous rassure. Mes bien-aimés, peut-être tu t'inquiètes pour ta vie. Peut-être, mes bien-aimés, tu vois dans ta vie comment l'accumulation des épreuves, mes bien-aimés, comment l'accumulation, mes bien-aimés, de problèmes. Mais le Seigneur te rassure ce matin au travers de sa parole, mes bien-aimés. La Bible nous dit, les disciples, mes bien-aimés, ainsi que Jésus, après avoir renvoyé la foule, mes bien-aimés, c'est là sous-entendre, mes bien-aimés, ils étaient au service du Seigneur. Ils priaient avec la foule, mes bien-aimés. Peut-être pour toi, le cas pour toi, mes bien-aimés, tu es assidu, tu es au service du Seigneur, tu mènes une vie de sainteté, mes bien-aimés. Peut-être, mes bien-aimés, en ce moment même, l'accumulation de problèmes, des épreuves surgit dans ta vie où tu es inquiétant, tu te poses des questions. Pourquoi elle est ainsi ma vie avec tout ce que je fais pour le Seigneur? J'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai abandonné le monde, je me suis confié au Seigneur. Je sers le Seigneur, je suis fidèle, assidu dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi il y a tous ces problèmes? Mes bien-aimés, le Seigneur te rassure ce matin. Mes bien-aimés, dans ta vie, lorsqu'il y a le Seigneur dans ta vie, mes bien-aimés, ne t'inquiète pas. Parce que lui-même, il est au contrôle de toutes les situations, mes bien-aimés, qui peuvent arriver dans ta vie, mes bien-aimés. Jésus-Christ dans la barque, Jésus-Christ dans ta vie, mes bien-aimés, il n'y a pas à craindre. La Bible nous dit, si Christ est pour toi, qui sera contre toi? Et celui qui est en toi, Jésus-Christ, mes bien-aimés, est plus fort que toutes les épreuves là, mes bien-aimés. Le Seigneur te rassure encore ce matin. Il est fidèle à sa parole. Comme lui-même, il a dit pour toi, il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Peu importe ce que toi tu vois en ce moment dans ta vie, ne laisse pas ton regard figé sur ce que toi tu vois maintenant, mes bien-aimés. Mais toi, retourne ton regard vers le Seigneur. Retourne ton regard dans la parole de Dieu qui est la vérité. Retourne ton regard sur la promesse de Dieu. La Bible nous dit, lorsqu'il promet, il réalise, mes bien-aimés. Il n'est pas un homme pour mentir, mais il est Dieu, mes bien-aimés. Il est fidèle à sa parole. Ce qu'il t'a dit, peu importe la durée, mais bien aimé, même si aujourd'hui tu ne le vois pas, mais il veille sur cela, sur sa parole, sur ses promesses pour l'accomplir pour toi. Mais toi, vis dans cette assurance, mes bien-aimés, que le Seigneur est avec toi. Mes bien-aimés, la victoire, elle est certaine, quelle que soit la grandeur, quel que soit le problème, quelle que soit la dimension des problèmes, mes bien-aimés. Mais la victoire, elle est certaine avec toi parce que le Seigneur est avec toi. Seigneur, merci parce que tu nous rassures encore ce matin. Seigneur, tu veux encore nous apporter cette assurance. Il y a beaucoup d'entre nous, Seigneur, nous avons perdu l'assurance, Seigneur notre Dieu, à cause de l'accumulation de problèmes, à cause, Seigneur mon Dieu, des épreuves, Seigneur, qui surgissent dans notre vie, oh Dieu. C'est là où nous nous posons des questions. Il y a d'autres, Seigneur notre Dieu, qui se demandent, Seigneur, est-ce que tu entends leur prière ou pas? Seigneur, ce matin, tu nous rassures que tu nous entends et que tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à toutes tes promesses, Seigneur notre Dieu. Tu as dit que tu nous laisseras
délaisseras jamais, tu nous abandonneras jamais, peu importe la situation qui surgit dans notre vie, mais Seigneur, tu es là, tu es fidèle, Seigneur notre Dieu, tu es celui, Seigneur, qui vient en aide, tu es celui, Seigneur, mon Dieu, qui vient nous secourir, et c'est toi qui calmes toute la tempête, Seigneur, dans notre vie. Seigneur, glorifie ton nom en ce jour dans la vie de ton peuple, Seigneur notre Dieu. Rassure-nous encore, Seigneur notre Dieu. Délivre-nous de toute inquiétude. Délivre-nous, Seigneur mon Dieu, de tout l'esprit de pessimiste, Seigneur notre Dieu. De doute, délivre-nous, Seigneur. Papa, laisse que ce matin, tu arroses de ta fraîcheur, de l'assurance dans la vie de ton peuple, dans leur âme, dans leur cœur, le cœur souffrant, le cœur malheureux, le cœur attristé. Seigneur, visite, Seigneur, et fais-le du bien, Seigneur, à ceux-là qui comptent sur toi, Seigneur, qui sont malades. Seigneur, notre Dieu, le diagnostic médical est annoncé. Seigneur, le médecin dit qu'il n'y a plus l'espoir, mais Seigneur, l'espoir est en toi. Il est écrit par tes maîtresses que nous sommes guéris, qui reçoivent les guérisons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu nous visites dans chaque domaine de notre vie. Seigneur, visite et donne à chacun un témoignage qui est vrai, qui est véritable pour glorifier ton nom. Seigneur, sois loué, sois exalté. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth en ces jours soit notre protection. Nous avons ainsi prié. Amen.